Salut, Tachidélé. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en train de radier le passé de votre vie? J'espère. Parce que là, les énergies sont comme ça. On fait un trait sur notre passé, on boucle les choses, on boucle les dossiers, on fait le nécessaire pour terminer quelque chose, pour pouvoir commencer quelque chose de bien différent pour 2025. Ok. Alors, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Quelqu'un se demande pourquoi tu es parti. Pourquoi tu as changé de voie? Pourquoi tu as tourné le dos? Ou pourquoi tu as arrêté de communiquer? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu t'en vas? Alors évidemment, si cette personne ne te parle pas directement, il ne le saura jamais. Évidemment, peut-être que tu es parti, mais que la raison est totalement différente de celle à laquelle il pense. Voilà, et pour ça, pour savoir, eh bien, il faut se parler. Il n'y a pas d'autre façon d'être face à face et de se dire la vérité. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ouais, j'avais ça aussi comme chanson, donc je voulais vous la faire quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message? Par quoi je vais commencer? Donc ouais, j'espère que vous êtes vraiment en train de faire tout ce qu'il faut pour terminer le passé, je veux dire des choses négatives en fait, que vous traîniez comme un boulet même parfois. Tu vois, un boulet que tu traînes depuis des années, voilà, et puis ça peut être une personne, hein, ce boulet aussi. Hein. Ah ouais, mais accroché à la cheville, ou à ton épaule, ou accroché à ton dos, c'est lourd, hein. C'est lourd, puis ça esquinte le corps, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, oui, et bon, si vous voulez une petite carte perso, hein, vous savez quoi faire. Il vous reste, allez, 9 jours, je crois. Non, pas 9 jours, 8 jours. 8 jours, je pense. Ah, je sais plus compter, là, ce soir. Oui, vous, c'est ce matin, mais moi, c'est ce soir. Donc, voilà, il vous reste 8 jours hein, pour pouvoir contribuer à ma petite cagnotte de gratitude. Enfin, non, à ma grosse cagnotte de gratitude. Voilà, donc j'ai encore 4 cartes à offrir. 4 cartes personnalisées, donc si ça vous dit, hein, profitez-en, il reste plus beaucoup de temps. Voilà, alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va découvrir en premier? Peut-être le message de l'archange. Allez, j'ai envie de voir qui c'est. Ouf, ça fait... Ah, c'est Sandalphon. L'archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. Très bien. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission sur Terre, ta mission de vie sur Terre. Donc, alors, d'ailleurs, peut-être que le cristal, ça résonne en toi. En tout cas, voilà, là, on est vraiment connecté à sa spiritualité. Tu trouves aussi des solutions pour ta guérison, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc tu mets tout en œuvre ici, où tu trouves des solutions
tu trouves des remèdes, voilà, pour te guérir et tu fais des actions, donc tu manifestes les choses dans la matière, tu fais des actions concrètes pour que pour suivre ces conseils. Voilà, donc on va de plus en plus évidemment se rapprocher de son soi supérieur, de son soi originel, et de plus en plus également avancer sur sa voie, la voie que les anges ont choisie pour nous. Donc voilà, Sandalphon, merci Archange Sandalphon. Alors, dans le petit message concret, alors, dans le début du message, il y a deux possibilités. Donc soit justement, quand je parlais de faire un trait sur le passé, de terminer, de boucler des choses pour mettre un point final, pour en tout cas réussir à fermer un chapitre ou un livre, hein, même que après tu as envie de brûler et de jeter à la poubelle. Non, de brûler carrément, parce que c'est des choses... voilà, donc tu ne veux plus avoir la charge. Eh bien, donc ce malheur, entre guillemets, ce malheur où, alors ça peut être de tout ordre, hein, ça peut être par exemple une succession, ça peut être un bien immobilier que tu avais en commun avec une personne avec qui tu étais. Voilà, des choses vraiment lourdes, importantes. Donc là où tu t'attelles à mettre un point final à ces choses-là. Tu peux mettre aussi un point final à quelque chose qui te reliait à quelqu'un dont tu t'es aperçu qu'il était complètement négatif ou qu'elle était complètement négative, cette personne, pour toi. En tout cas, qu'elle t'empêchait d'évoluer dans ta vie. Donc là, on va vraiment retrouver un équilibre. On peut parler aussi de justice. Peut-être qu'il y a des choses à régler et on vous dit que justice sera faite ici par rapport donc à des personnes qui vous ont entravé, qui vous ont causé du tort, qui ont gagné du temps aussi dans des situations. Voilà, donc le début du message, ça peut être ça, ou bien s'il s'agit du domaine sentimental, on parle de quelqu'un bon, qui se tape le front comme ça, qui se tape le front en se disant mais je suis con quoi. mais mais quel malheur j'ai causé. Voilà, donc on va régler les choses parce que voilà, donc on va rééquilibrer les choses, on va retrouver voilà, on va comment dire, on va essayer de réparer en fait les choses quoi. Voilà. Donc ça, c'est le début du message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Justement, on a quelqu'un de sincère. Ici, après, on va parler de sentimental. Donc, on parle de sincérité, on parle de sentiment, de quelqu'un qui pense à se déplacer pour s'entendre, pour arranger les choses avec toi, qui a envie de t'embrasser aussi. Où on parle, voilà, simplement d'une connexion spirituelle. Et puis, donc on parle de nouveau départ, d'un changement qui concerne un homme ou avec un homme. Et puis, c'est quoi? Comment tout cela va arriver? Voilà, c'est peut-être que cette personne va te dire, mais purée, j'ai été bête, parce que, voilà, en fait, t'es la personne que j'aime, et voilà, et ça va être ici comment le message principal. Là on parle d'un rendez-vous, d'un date, d'un rendez-vous sentimental. Ici il y a, voilà, c'est l'objet, donc c'est super. Je suis contente d'avoir le rendez-vous ici.
Parce que bon, peut-être que depuis un certain temps, tu en parles, peut-être d'inviter la personne de ton cœur, peut-être que depuis un moment, ben, toi, de ton côté, tu patientes, voilà, ou peut-être que tu patientes plus, mais voilà, ça n'empêche que là, le sujet, c'est un rendez-vous amoureux. Donc voilà, cette personne va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été bête, voilà, j'ai causé, j'ai rendu malheureuse cette personne, je suis malheureux, en tout cas, il faut absolument, voilà, j'ai causé un malheur, il faut absolument que je répare, je vais tout faire pour rattraper les choses, je vais tout faire pour réparer, pour équilibrer le chemin, là, le destin. Voilà, il y a vraiment cette personne qui a envie de tout faire pour réparer les choses. Voilà, et puis d'ailleurs, alors on va regarder ici les cartes. Donc, ben voilà, on a quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose. Donc cette personne s'organise. Je sais pas pourquoi la lumière est pas très jolie là. Ah, mais c'est parce que j'ai pas mis la lumière. Alors, ben voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Je me disais, il y a un truc bizarre depuis tout à l'heure avec ma caméra. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose. Voilà, planifier quelque chose, ben oui, pourquoi? Pour réaliser son rêve et amorcer ce voyage, amorcer cette expérience. Et puis, pour terminer, j'ai la joie et la lumière, donc on va, quelqu'un qui va être heureux de te revoir, heureux de te retrouver, qui va vouloir faire de ta vie une joie, et puis qui va avoir envie de briller en se montrant avec toi en soirée ou peu importe. En tout cas, voilà. Et puis on peut dire qu'il y a beaucoup de protection dans cette histoire. Effectivement, donc là, il y a bien une proposition. Cette personne va te proposer eh bien, de partager plus de temps ensemble, voire même un quotidien pour certaines personnes. Voilà, on a envie de gâter un petit peu son enfant intérieur. Bah oui, 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 c'est normal, hein, l'enfant intérieur, c'est notre véritable nature, hein. Et puis voilà, on parle de cadeaux, hein, de cadeaux. Euh, mhm. Ouais, on peut parler de mystère en fait ici. C'est mystérieux pour cette personne, mais finalement maintenant, cette personne a envie de défaire ce nœud du cadeau et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah c'est mignon ça, hein. C'est mignon comme tout, hein. Voilà, après on a un couple voilà, qui se forme. Alors ensuite, pardon, excusez-moi. Alors, quelle va être notre protection magique? Eh bien, on a les cloches de sorcière. Mais je crois que c'est déjà sorti cette carte, hein. Ah, mais ça insiste. Oui, alors le tintement. Le tintement des cloches. Est-ce que vous êtes allé vous acheter une petite cloche pour, par exemple, vous pouvez la faire tinter au début de votre méditation, à la fin de votre méditation. Ouais, j'ai déjà eu cette carte, hein. Donc on parle d'harmonie, de purification, bah voilà, mais de toute façon, on est encore dans des énergies de purification. Là, on va mettre les choses au clair. On termine les choses qui nous rendaient pas heureux en fait, qui nous permettaient pas de nous épanouir. Et puis là, on va vers des choses qui vont nous permettre de retrouver un certain bien-être et une certaine harmonie en nous-mêmes, mais aussi avec une autre personne. Donc on vous dit en fait qu'il faut trouver vous offrir des moments au calme. Voilà, quel que soit ce que vous choisissez, hein, vous pouvez très bien. Bon là il fait un peu froid parce que j'allais dire vous mettre en position de méditation dans votre jardin, par terre sur l'herbe, mais bon là il fait un peu froid. Alors sauf si vous avez une véranda,
Voilà, et puis observer la nature à travers, ou à travers la fenêtre, écouter le chant des oiseaux, enfin je sais pas quoi, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est ça, essayer d'être dans des endroits où c'est calme, où il n'y a pas de vacarme, et être à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de votre âme. Mais ces cloches, c'est aussi la symbolique de la communication. Donc peut-être que là, on insiste sur le fait de communiquer, quel que soit le domaine. De toute façon, si vous êtes dans des démarches, que vous voulez mettre une fin à un contrat ou quelque chose, vous allez vous exprimer, donc vous allez communiquer. Donc voilà. Et puis au niveau sentimental, puisque j'ai le rendez-vous qui est vraiment prédominant ici, eh bien, bien sûr que vous allez recevoir une communication, hein, parce que vous pouvez pas le savoir autrement. T'imagines, hop, ton guide te dit, bon, allez, il faut que tu sois là à 21h30, à tel endroit, pour boire un verre, t'es invité. Et là, tu te pointes au truc, et la personne est là. Mais t'imagines, ce serait génial, hein. Franchement, ce serait pas mal. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Donc, voilà, donc communication télépathique, tu sais. Et la personne t'envoie là, bon, je t'invite là. Et toi, tu le reçois par l'invisible. C'est trop marrant. Ah ouais, trop chouette. Ah ouais. Mhm. On vous dit qu'au Moyen-Âge, les cloches étaient employées afin de purifier l'air des maisons en cas d'épidémie ou de maladie. Donc voilà, ça je dois vous le dire. Et on utilisait également le son des cloches pour accompagner les morts. Cela permettait d'adoucir la douleur des personnes qui avaient perdu un être cher. Ouais. Ben, en fait, voilà. Là, il y a des personnes qui ont perdu des personnes, et j'exprime ma désolation pour cela. À ceux qui ont perdu des personnes dans leur entourage en ce moment. Donc là, on est... ouais. On va créer quelque chose de puissant. On est en train... Parce que tout ce qu'on met en œuvre là actuellement, ou tout ce qu'on prépare, hein, puisque là, on a quelqu'un qui planifie des choses, mais tout ce qu'on prépare ou tout ce qu'on met en œuvre actuellement va nous permettre d'acquérir, d'avoir accès à une puissance créatrice. Ça, c'est important aussi de le dire. En tout cas, nos pensées sont claires comme jamais. Et si vous voulez qu'elles s'éclaircissent, voilà, achetez des petites cloches. Et puis vous allez voir que vous allez mieux voir. Voilà pour le message. Est-ce que j'en prends une autre? J'ai envie d'en prendre une autre. Non, je vais peut-être prendre un ange. Je sais pas. Bon, allez, j'en ai pris une autre. Parce que bon, je l'avais déjà eu, alors même si j'ai pas donné tout à fait le même message que la dernière fois. Parce que la dernière fois, il s'agissait plutôt de protéger sa maison, de protéger son futur foyer, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La baguette. Et ça fait 47. 47 ans. Si tu as 47 ans, peut-être tu es concerné. Donc, la baguette, ben, elle est jolie cette carte. Hein. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Là-bas, il y a une planète. C'est comme si on voyait à travers un
Tu sais, un télescope. Ah, j'adorerais en avoir un. C'est la seule chose que j'aimerais voir. Depuis toujours, en fait. Alors, on parle d'intention, de vœux et de traces. Waouh! Waouh, waouh, waouh. La baguette dirige nos intentions, elle nous aide à orienter nos choix afin qu'ils soient reçus par l'univers. Elle permet la réalisation de nos vœux, donc on va réaliser nos vœux, hein, je l'ai dit, là, hop, le rêve, on va le réaliser, le rêve. On va réaliser nos vœux, ou nos vœux vont se réaliser, en tout cas, on va être dans l'action. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Lorsque la baguette apparaît, elle nous dit qu'il est temps de formuler nos vœux. Et l'univers n'agit pas à votre place. Si vous avez un projet, un souhait, n'importe quoi, commencez par le concrétiser en déposant vos intentions auprès de l'univers, puis agissez. La baguette représente le prolongement de vous-même. Pointez son énergie vers la direction que vous souhaitez prendre et indiquez clairement vos vœux. La baguette favorise la communication. Je parlais de communication. Il se peut que vous n'ayez pas dit clairement à une personne ce que vous souhaitiez. La baguette vous invite alors à vous exprimer. Eh bien, en fin de compte, je n'avais pas besoin de la carte, je vous l'ai dit. mais non, c'est de la chimère ici. Non, je rigole. Non, mais en plus, des fois, j'écoute des consoeurs parce que c'est des amis, en fait, pour certains et certaines. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai enregistré hier et aujourd'hui, j'entends son message et elle a mis Enfin, c'est le même message presque. En tout cas, il y avait quelque chose qui était identique et c'était incroyable. Ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment connectés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ici, on amplifie sa volonté. Ok, on réalise nos vœux, voilà. On dirige, on réalise nos vœux. Donc il est question de mouvement. Voilà, jusqu'à concrétisation. Ok. C'est relativement clair. Donc, si c'est vous qui avez des choses à concrétiser, ben allez-y. Faites vos vœux, faites vos jeux, faites vos vœux et agissez pour les concrétiser. En tout cas, c'est un bon moment ici. Donc si vous avez... non, bah c'est surtout, voilà, on va réaliser nos vœux, c'est surtout ça le message de cette carte. Je regardais si j'avais d'autres choses. On a les 4 éléments, donc bon, ça apporte pas plus de choses. Donc en gros, en fait, on te dit aussi d'exprimer ta puissance. Si jamais y a un conflit avec quelqu'un, ou si jamais la personne de ton cœur a envie vraiment que tu acceptes sa proposition, cette personne va s'exprimer avec puissance, va utiliser des mots puissants pour que tu dises oui, quoi. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. On parle d'exploit. Voilà. D'exploit remarquable. Donc, remarquable et remarqué. Je vais regarder si j'ai des petits indices pour terminer. Pardon. Alors, peut-être que tu as des petites mains ou que la personne de ton cœur a des petites mains. On parle de joie. On parle d'être mouillé. Bon, je ne sais pas pourquoi.
peut-être qu'il va pleuvoir. Les jours raccourcissent. On a l'odeur de la lavande. Peut-être que tu mets de la lavande dans ton linge, que tu en as mis récemment. On a les lilas aussi. Peut-être que tu aimes les lilas ou que tu en avais dans ton enfance, dans ton jardin. Ou bien que tu en as chez toi actuellement. Ou bien on peut parler de la couleur lilas aussi. Donc il y a un mauve un peu foncé. Alors on parle d'un pique-nique. Bon, ça me semble pas être vraiment la saison des pique-niques, mais bon, je sais pas. On parle de bébé. Peut-être que la personne aurait envie d'avoir un bébé de toi si jamais tu en veux un aussi et que tu peux. Cela dit, on peut avoir un enfant bien plus tard que ce que l'on dit. Hein. Ça, c'est... Il y a vraiment aussi là-dessus, bien sûr qu'il y a des paramètres physiologiques, mais en réalité, c'est pas... on peut pas avoir les gens disent on peut pas avoir un enfant après 40 ans. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Même physiologiquement, on peut avoir un enfant beaucoup plus tard. Hein. Donc après, à partir du moment où tu es bien dans ton corps, où tu es aligné, voilà, c'est une question aussi, il faut vraiment te sentir bien, avoir pas d'excès, etc. Voilà, c'est avoir une vie saine en fait, le plus possible. Et puis avoir conscience aussi de s'il y a des choses à régler, voilà, d'aller voir quelqu'un pour en parler, parce que il peut y avoir tout un tas de choses, hein, des blessures de l'enfance, des blessures de l'adolescence, des blessures d'adultes, de vies antérieures, des héritages transgénérationnels, qu'ils soient physiques ou situationnels. Enfin voilà, tout ça, ça rentre en jeu. Mais si toi, tu as toujours vécu sur ton âme et que tu es bien dans ton corps, que tu es quelqu'un qui a toujours été bien dans ta peau, etc., physiologiquement, tu es vraiment susceptible d'avoir les chakras en bonne forme. Voilà, alignés ou presque. Voilà, en tout cas, une fois que tes chakras sont alignés, rien ne s'oppose à ce que tu puisses avoir un enfant à un âge beaucoup plus tard que 40 ans, quoi, je veux dire. Donc, il y a plein d'exemples dans le monde. Voilà, c'est beaucoup plus courant que ce qu'on dit. Hein. Voilà, donc c'est encore quelque chose qui est vraiment... je veux bien que pour certaines femmes, ce soit dangereux, mais c'est pas pour une majorité. C'est des fausses idées, encore tout ça. Alors, on parle plusieurs langues étrangères, enfin, au moins une autre langue. Ici, on parle de téléphone. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles par téléphone ou sur son téléphone. Peut-être que tu es petit ou petite, que tu habites près de la forêt ou que tu aimes aller te balader en forêt. 17. On parle de fusion, on parle de nature, on parle de rythme, on parle de résolution, on parle de pomme. Peut-être qu'il se dit, oh là là, en se tapant le front, je suis une pauvre pomme. Oh là là, je suis une pauvre pomme. Ah, je te jure, mais qu'est-ce qu'il faut pas dire.
Justement, là, on parle de vieux vergers. Franchement, de transformation, de branches, doigts, doigt, l'oiseau, O-I-E-S, hein. D'un passage, de retourner, donc d'un retour, ou retournement de situation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai prédit pour la semaine prochaine, retournement de situation. Ok, voilà, en espérant que ce soit positif. On a la face ou faire face. Donc peut-être faire face à son alter ego, faire face à des situations. On peut parler de se refléter avec une autre personne. J'ai Pascal aussi. On a la vague, on a les galets. Un chemin frais. Et ouais, bah il fait frais en ce moment, ça c'est clair. Hein. Traverse, un chemin frais, traverse. On va prendre le chemin de traverse. Parce qu'on va se régénérer. On a un papillon dans son jardin et pas dans celui du voisin. On parle de douceur, on parle de printemps. Le printemps, ça fleurit au printemps, c'est aussi symbole de communication, le printemps. Reflet, donc j'ai déjà dit reflet, j'ai encore. On a les arbres encore, on a la lumière. On va contempler le ciel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une agréable journée.